Bonjour à tous, pour cette nouvelle émission depuis Cannes, on va s'intéresser aux femmes dans le 7e art avec le mouvement MeToo et la libération de la parole qui l'a accompagné. Où en sont les femmes dans le milieu du cinéma? Les choses sont-elles en train de changer et dans quel sens? Pour en parler avec moi aujourd'hui, l'actrice Stéphie Selma, qu'on suit, bonjour, évidemment avec plaisir dans la série française 10%, et le réalisateur Quentin Delcourt. Bonjour, merci d'être là avec moi tous les deux. Je vais rappeler un chiffre d'abord. Cette année, seulement 4 femmes sont en compétition officielle pour la Palme d'Or pour cette 72e édition. Mati Diop, Céline Sciamma, Jessica Hausner et Justine Triet. Un record pour l'événement de la Croisette, on le rappelle, mais on est quand même très loin de la parité. D'abord, qu'est-ce que vous inspire ce chiffre? Il faut repartir à la base de l'éducation, en fait, et j'ai l'impression que c'est tout par de là, parce que j'imagine que les personnes qui sont à l'origine de la sélection cannoise, s'ils avaient la possibilité de donner, une place supérieure, ils le feraient. Donc j'imagine que il faut revenir à la base de tout, l'éducation. Parce que c'est vrai que 4, c'était déjà arrivé une fois, je crois. En 2011, exactement. En 2011, et bon, c'est vrai qu'on peut se dire c'est une avancée, mais quand même 4 sur 21. On n'est pas encore, là au niveau du 50-50. Hein. Bon, en tout cas, ce manque de représentation des femmes ne cesse de faire réagir. Dernière en date, on va l'entendre ici à Cannes, c'était l'actrice américaine Tilda Swinton. Elle était sur la Croisette pour la présentation du film de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Elle a profité de la conférence de presse d'ouverture pour passer un message pour plus de visibilité des femmes au cinéma. Les femmes réalisent des films depuis plus d'un siècle maintenant. Il y a un nombre incalculable de films de femmes. La question est, pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas? Il y a des femmes réalisatrices qui travaillent dans des bars, certaines sont encore à l'école, d'autres ne peuvent même pas entrer dans ces écoles. C'est là qu'il faut commencer. Il faut regarder la richesse de la production et la diffuser. Il faut aller voir des films de femmes et ainsi on saura qu'elles existent et on n'aura plus à les chercher. Alors, allez voir des films de femmes pour les faire exister, nous dit Tilda Swinton. Stéphie Selma, vous êtes au début, on va dire, de votre carrière qui part de façon assez fulgurante. La représentation des femmes au sein des sélections, c'est une chose. Il y a aussi la représentation des femmes sur grand écran. Est-ce que vous trouvez, vous, en tant qu'actrice, que les rôles qu'on vous propose sont suffisamment intéressants, suffisamment même représentatifs de la vie des femmes, tout simplement? J'ai l'impression que ça évolue grâce à tout ce qui se passe, notamment en ce moment. Mais c'est vrai que j'ai pu lire des choses où je me disais, mon Dieu, mais où j'ai pu prendre peur parfois. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez, optimiste, et je crois aussi en cette génération qui fait plein de belles choses. Donc, je lis de plus en plus de scénarios très intéressants. Et vous, Quentin, en tant que réalisateur, justement, c'est quelque chose sur lequel vous faites attention si vous allez proposer un rôle à une actrice, même des femmes, donc, que vous allez mettre en scène et vos personnages? Pour moi, c'est naturel qu'elle soit représentée comme femme déjà. Stéphie est dans mon film Pygmalion. Elle est arrivée la dernière, tu étais la dernière des Pygmalion, parce que c'est justement, je trouve que Stéphie est la synthèse de toutes ces avancées. Elle est vraiment un modèle, je trouve, moi, pour les jeunes à venir. Non, c'est vraiment, mais je te l'avais dit. C'est ça, une actrice aussi, et une personne qui a cette lumière en elle, qu'elle peut véhiculer pour les autres. Alors justement, parlons de votre projet à tous les deux. Pygmalion, c'est un documentaire qui donne la parole à 11 femmes qui témoignent des réalités des métiers du cinéma. Avant qu'on en discute un peu plus, on va regarder quelques images. Une femme exigeante sur un plateau est une emmerdeuse. Un homme exigeant sur un plateau est un travailleur. J'ai vu parfois des mecs se comporter d'une façon... tu leur dis, mais ta femme serait là, déjà tu le ferais pas, puis tu l'assumerais pas, quoi. Tu serais pas fière, quoi. Après aussi, il y a des hommes qui profitent de ça aussi, hein, de ce pouvoir, et qui font croire à des gens des choses pour profiter de la personne. Je m'épargne l'irrespect, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais une rencontre et ça se passe pas bien, je vais pas aller plus loin. Donc il y a plein de réalisatrices qui émergent avec des films singuliers, forts, personnels. Donc ça, je trouve ça très excitant. Après, je crois pas qu'elle soit plus couillue que la génération précédente. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même heureusement des portes qui s'ouvrent un peu. Alors vous êtes le réalisateur du film, Quentin, on l'a compris. On entend, c'est vrai, beaucoup de femmes sur ce sujet de la représentation des femmes au cinéma. Un petit peu moins les hommes, je dois dire. Pourquoi, à votre avis, et pourquoi c'était important pour vous, justement, de faire entendre votre voix d'homme, peut-être, sur le sujet? Alors,
Justement, c'était pas de faire entendre ma voix d'homme, c'était de faire entendre la voix de ces femmes. Pas des femmes, j'ai pas la prétention avec le film de parler des femmes, mais de ces femmes, qui sont donc des exploitantes, des chefs-op, des actrices, des réalisatrices. Et moi, c'était parti un petit peu au moment, il y a un an, au moment de l'affaire Weinstein. J'en avais un peu marre, en fait, qu'avec tout ça, on se concentrait d'un coup, c'était très bien que la parole se libère, mais on se concentrait d'un coup sur ramener vraiment la femme qu'à son sexe et qu'à son genre. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas comme ça que les hommes, on va changer. On parlait tout à l'heure d'éducation, et le projet part de ça. Pour connaître une personne, il n'y a qu'une seule solution, il faut s'asseoir, l'écouter et mettre la lumière sur elle. Et pas poser un regard sur une personne, mais recevoir ce que la personne a envie de nous renvoyer. C'est un exercice très difficile, surtout dans un milieu comme le nôtre, où chaque parole peut être prise. Aujourd'hui, c'est un peu l'enfer avec les réseaux et tout, et voilà. Et donc, elles m'ont fait confiance, et puis moi, j'ai pu grandir. Et je pense que les hommes, il y a heureusement des hommes qui aiment les femmes profondément, et qui les respectent. Et je pense que pour les générations à venir, ça peut être intéressant de s'intéresser à ça, quoi. Alors, comme avec votre film, les choses semblent bouger peu à peu, en tout cas ici en France. En quelques mois, des actions ont été prises pour améliorer l'égalité homme-femme dans le milieu du cinéma. Alors, qu'en est-il réellement aujourd'hui? Reportage de Lou Florentin, Lounès El Maouti et Natacha Miret. Paul, c'est la belle qui doit se plaindre. En ce moment, c'est moi. À quel moment t'as réalisé que tu vivrais peut-être jamais dans le monde auquel t'aspires? J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. Il y a ce que le cinéma dit des femmes et il y a aussi ce que les femmes disent du cinéma. Nous sommes 50% de la population mondiale, donc on a droit à être 50% égalitaire des hommes. On en est loin. Cette année à Cannes, 4 réalisatrices concourent pour la Palme d'Or sur les 21 films en compétition. C'est peu, mais c'est un record pour le festival. Entre 1946, première édition du Festival de Cannes, et 2018, 1727 films ont été présentés pour décrocher la palme. Seuls 82 d'entre eux ont été réalisés par des femmes. Ce qui nous a explosé à la figure l'année dernière, c'est la brutalité des chiffres. C'est quand on se dit 82 sur 1800, il y a un truc qui ne va pas. Grâce à la montée des marches du collectif 50-50, 82 actrices, réalisatrices et productrices qui dénonçaient le manque de femmes dans l'industrie du cinéma, Cannes est devenu le premier festival à adopter une charte en faveur de la parité. Comité et jury paritaire, c'est fait. Du côté de la sélection, c'est plus mitigé. Il ne faut pas mélanger ce vœu de parité avec la question de la sélection. Il n'a jamais été question, même si c'est un rêve, et pas une utopie, c'est un rêve, c'est un projet, mais il n'a jamais été question, en signant cette charte, de la part de ceux qui nous ont demandé de la signer, que la sélection soit paritaire. Sur les plateaux de tournage, toujours sous l'impulsion du collectif 50-50, un bonus financier de 15% est désormais accordé par le Centre national du cinéma aux équipes qui embauchent autant de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, on a un quart des films qui ont démarré depuis le début de l'année qui ont demandé ce bonus, donc qui sont effectivement paritaires sur le tournage. Plus de femmes aux manettes et de meilleures opportunités pour les actrices. Beaucoup de producteurs hommes ont conscience que les enjeux dépassent le monde du cinéma. Ce que je recherche en tant que producteur, c'est que mon équipe soit composée à 50% de femmes et que le film que je produis véhicule une juste image des femmes. Que par exemple, si les petites filles le regardent, qu'elles ne soient pas conditionnées à penser que les femmes sont soit des prostituées, soit juste bonnes à servir du café. Sortir l'industrie du 7e art de ses clichés sexistes, quitte à sortir du cadre, oui, mais pas sans les femmes. Pas mal quand même. Alors le reportage rappelle cette mesure toute récente du CNC, une aide financière pour les films dont l'équipe est paritaire. Ça fonctionne puisque un quart des films dont la production a été lancée cette année ont reçu cette aide. Vous diriez que c'est ça, le nerf de la guerre, l'argent? Est-ce que c'est forcément par des mesures incitatives qu'on va y arriver? Ça pose beaucoup de questions. Ça semble être aujourd'hui la solution envisagée. Alors souvent, quand on parle de quotas comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est pour aller un peu en force. Et malheureusement, s'il faut passer par là, allons-y quoi, pour les générations à venir. Je ne sais pas si tu es d'accord. Mais par exemple, vous voyez, quand on a pitché Pygmalion au début, les producteurs trouvaient ça très très intéressant. J'ai pris aucune productrice et aucune distributrice dans ce film parce qu'on me disait « Ah, c'est super les femmes, mais une telle, ça va vendre ».
non, ce n'était pas la démarche. Si on veut avancer, il faut prendre des risques. Et prendre des risques, ça passe par, j'imagine pour certains, faire confiance à des jeunes réalisatrices femmes, à des jeunes actrices, etc., comme on peut voir peut-être dans celles qui sont en compétition, parce qu'on a des Françaises qui sont en compétition. Ça, pour le coup, c'est positif, je trouve aussi. Et vous, en tant qu'actrice, est-ce que votre combat passe aussi par les choix des rôles que vous allez accepter? En tout cas, est-ce que justement cette question de la représentation, de l'égalité, elle est là quand vous choisissez un rôle? J'arrive dans ce métier, moi j'ai grandi dans le 93, mes parents sont tous les deux retraités mais de l'éducation nationale. J'arrive dans ce métier, je me dis mon Dieu, j'ai la possibilité d'avoir accès à ça, donc c'est une vraie chance pour moi avant tout. J'ai rencontré des gens pas très inspirants, merci, mais ça ne m'a pas spécialement atteint parce que j'ai eu la chance d'avoir aussi fait des vraies belles rencontres qui m'ont permis d'avancer. En fait, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est quand par exemple, je peux être dans la rue et que je croise des jeunes filles issues de qui sont de toutes les origines et qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, ça fait plaisir », etc. Et pour moi, ça, aussi, on peut parler de combat. C'est ça l'idée. Je me dis voilà, d'être dans l'action et puis de toujours continuer à accepter des rôles effectivement qui m'inspirent et que ça puisse de donner peut-être des idées à d'autres et donner des envies à des jeunes filles de la même origine que moi ou peut-être pas de la même origine que moi. Donc c'est ça l'idée en fait. Et aujourd'hui, on parlait de la compétition officielle, mais moi je suis très très fière d'avoir une des Pygmalion qui fait son premier film, Afsia Herzi, Tu mérites un amour. Et Afsia, si elle n'est pas un exemple de ça, de se dire qu'il n'y a pas de barrière, de son parcours avec Keshish qui a carrément écrit le rôle pour elle au départ dans La Graine et le Mulet, tout ce qui arrive. Elle est d'ailleurs aussi présente dans Mektoub My Love. Oui, mais son film aujourd'hui surtout, elle est à la semaine de la critique, elle est là, elle a tout fait elle-même, elle a autoproduit et donc ça prouve qu'il y a des possibilités. Il suffit juste de se donner confiance et d'être entouré de bienveillance. Et ça, c'est possible, je pense, aujourd'hui. Et votre film devrait donner confiance, on l'espère, en tout cas, à de nombreuses femmes de se lancer dans le cinéma. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Stéphie Selma et Quentin Delcourt. Pygmalion est encore en post-production, mais on espère le voir sur grand écran très bientôt. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles fraîches de la Croisette. Une vie de doute et de surprise, une vie debout, pas de place assise, un grand enfant qui se dessine, une vie qui rêve. Être sérieux, se tenir droit, que l'on mente ou que l'on y croit, un grand enfant qui se déguise, une vie qui rêve. Réaliser. Tu sais que le monde peine à réaliser ses rêves. Tu sais que le monde peine. France 24 s'installe au cœur de l'Union. Tous les midis et tous les soirs, retrouvez-moi pour le Journal de l'Europe avec les toutes dernières nouvelles de la campagne électorale, les contrefaits, c'est-à-dire les intox décryptés en dessin animé, les coulisses de l'Union et encore les reportages inédits de notre bus de l'Europe qui aura fait le tour du vieux continent. Alors, pour tout savoir sur les élections européennes du 26 mai prochain, c'est sur France 24. L'Europe et les élections européennes à voir sur France 24 et france24.com. La météo avec Villa Verde, jardinerie, décoration et animalerie. Villa Verde, mon jardin d'idées.